Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Père éternel. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu, le Dieu puissant et véritable. Tu es Dieu, le Dieu réel, le véritable sauveur de l'humanité. Oh, rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi, le seul sauveur de l'humanité. Tu es Dieu, mon bouclier. Oh, Père éternel, nous te rendons gloire et l'honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et l'honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, oh, oh, oh. Nul n'est comparable, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Hey, nul n'est comparable à toi. Alléluia, Hosanna. Nous te rendons pour te louer, exalter ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, oh Yahweh, oh. Alléluia. Merci. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Il fait des miracles. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Là où vous êtes, est-ce qu'on peut acclamer? À toi. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Chantons ensemble. Chantons. C'est notre culte. Alléluia. Nous ne voulons pas baisser le bras. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Il est réel, le Dieu capable. Il est réel, le Dieu responsable. Il a la capacité de créer, de donner encore la vie. Pendant que le monde entier pleure, pendant que les gens cherchent la solution, Dieu nous a appelés dans sa présence. Dieu nous a appelés dans sa présence. Alléluia, Hosanna. Osala kambikamwa. Oh Yahweh, mon côté à kokanina yo. Mon côté à salaka lokola yo. Mon côté Yahweh. Écoute ma prière. Écoute ma prière ce matin. Écoute, oh Père, chacun de nous ce matin. Nous venons dans ta présence. Moi j'ai dit dans ma famille c'est toi. Dans ma vie c'est toi. La vie de mes enfants c'est toi. Ici aux États-Unis c'est toi. Tu nous as démontré que en dehors de Dieu il n'y a pas la solution. En dehors de Dieu il n'y a pas la paix. Car tu avais dit dans ta parole, je vous ai donné la paix, mais la paix que le monde ne donne jamais. Il n'y a personne qui peut me donner la paix comme Jésus. Il n'y a personne ici sur la terre, dans le ciel, même les anges ne peuvent pas me donner la paix comme Jésus. Je suis content parce que je ne passe pas mes temps ici en vain. Je suis dans la présence de Dieu. Dieu est là et nous sommes ici pour te transmettre encore ce que Dieu nous a donné ce matin. J'ai dit que tu seras touché et tu seras béni ce matin. J'ai dit que Dieu va te protéger pendant toute la semaine, pendant toute l'année. Il n'y aura pas la mort dans ta famille. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu dans la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu es parmi les gens qui célèbrent le nom de Jésus. Écoutez, ce n'est pas seulement les 24 veillards qui adorent aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les 4 êtres vivants qui adorent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est moi, c'est toi qui es dans la maison. Et ensemble, nous élevons le nom de Jésus. Et dans le ciel, les anges adorent. Ici sur la terre, moi aussi j'adore. Oh, ah, my God, my God.
Je voulais dire à quelqu'un, dans les ciels, les anges adorent. Les 24 veillards enlèvent leur couronne pour jeter devant le trône de Dieu. Les 4 êtres vivants ne cessent pas de dire Saint, 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 il est Saint. Moi aussi, je viens pour dire à mon Dieu que tu es Saint. Malgré les conditions de ce monde, malgré les circonstances, malgré les conditions de la vie, mais tu es Saint. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Là où tu es à la maison, élevez le nom de Jésus. Adorez les grands rois. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes limites. Ne regarde pas les relations. Peut-être que tu étais déçu. Oh, ne regarde pas ça. Maintenant, regarde l'œuvre de la croix. Maintenant, regarde ton Dieu. Il n'est pas ton Père seulement, mais il est ton Dieu. Cela veut dire c'est lui qui t'a créé. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Dieu t'a choisi parmi les gens qui vont adorer ce matin. C'est la grâce. Dieu t'a choisi parmi les gens qui vont élever le Seigneur de Jésus ce matin. C'est la grâce. Nous ne méritons pas ça. Oh, nous ne méritons pas d'être des adorateurs. Nous ne méritons pas d'être des créatures que le grand roi a créées. Mais c'est la grâce. Est-ce que tu peux exprimer? Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut crier Hosanna, Alléluia? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Là où tu es à la maison, est-ce que tu peux crier Hosanna? Oh, Jésus est bon. Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus est puissant. Je voulais dire à quelqu'un, maintenant là où tu es, sois reconnaissant de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots. Là où tu es, sois reconnaissant de l'amour de l'Éternel. Il t'a protégé. Tu as écouté. Les gens t'ont dit qu'il y a des morts par-ci, par-là. Mais Dieu te garde. Est-ce que tu crois que c'est le médicament? Est-ce que vraiment c'est le médicament que tu es en train de boire? Est-ce que vraiment c'est la force que tu marches? Ça vient de toi. Oh, Dieu t'a protégé. Est-ce que tu peux être reconnaissant de l'amour de Dieu? Il me protège pendant que moi je ne sais pas. Pendant que moi je dors. Pendant que je marche. Pendant que je rencontre des gens aussi qui ont de la maladie, qui ont de virus. Mais Dieu me protège. Et semaine passée, on m'a appelé quelqu'un que je connais. Elle était morte. Elle était morte. Moi, j'ai dit non. Aujourd'hui, je vais aller travailler pour Jésus, pour le Créateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ma famille a fait? Qu'est-ce que nous avons fait dans cette église pour avoir la protection divine? C'est pour cela que je suis reconnaissant. Et je voulais exciter quelqu'un qui est à la maison d'être encore reconnaissant de l'amour de Dieu. D'être reconnaissant de la faveur de Dieu. Notre culte, on ne peut pas arrêter notre culte de dimanche pour les conditions de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, mais nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, mais nous ne sommes pas de ce monde, oh, oh. Nous voulons acclamer le nom de Jésus, acclamer le nom de Jésus. Jésus est merveilleux, alléluia. Jésus est puissant. Je vais partager rapidement la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis content parce que ce matin, Dieu t'a choisi. Ce matin, tu es parmi des adorateurs. Ce matin, tu es parmi les instruments que Dieu veut utiliser pour communiquer, pour communiquer encore sa parole. Donc, partage notre page. Là où tu es à la maison, partage ces liens. Parce que nous voulons que Dieu a utilisé PIO, local instrument et évangélisation. Et je salue tout le monde. Centre évangélique La Résurrection, bonjour. Et tous les gens qui nous suivent maintenant, bonjour. Là où tu es au bureau, je ne sais pas, à la maison, à l'extérieur de la maison,
je ne sais pas où, mais je te salue au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit maintenant, nous voulons partager quelque chose qui est très important dans les temps que nous sommes. C'est pour cela que je dis, soyez attentifs. Vraiment, partage cette vidéo. C'est très très important et tu es parmi les instruments que Dieu va utiliser pour l'évangélisation. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la persécution de l'Église. Je vais parler sur la persécution de l'Église ce matin. Écoutez, pendant que le monde est menacé, pendant que nous marchons, le monde est sous pression, mais nous avons oublié quelque chose que Dieu avait promis aussi, la persécution avant l'enlèvement. Le dimanche passé, on avait parlé sur le douleur d'enfantement et les 10 plaies en Égypte. Dieu avait dit qu'il y avait la mort avant le sortie des peuples israélites en Égypte. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur la persécution. La persécution, alléluia, c'est la souffrance. La persécution, c'est l'interdiction aux chrétiens de ne pas prêcher, de ne pas évangéliser, de ne pas prier, de ne pas suivre leur doctrine. Aussi, nous regardons bien la Bible, tu verras que dans le temps des apôtres, il y avait aussi la persécution. Dans le temps de Daniel, il y avait aussi la persécution. Daniel était persécuté parce qu'il n'avait pas voulu fléchir le genou devant les statues. Et la Bible me dit qu'il était persécuté. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient persécutés parce qu'ils ont refusé d'adorer, de faire l'idolâtrie. Et ils étaient persécutés. Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le fosse au lion. Et moi, je suis content parce qu'ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Aujourd'hui, si nous lisons Jean 15, versets 20 à 21, la Bible nous explique quelque chose qui est très important. Le monde va vous persécuter parce qu'ils ont persécuté moi. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Comme ils m'ont persécuté, il va aussi vous persécuter. Alléluia. Amen. Mais ces choses viendront à cause de mon nom. C'est Jésus qui parle maintenant. Ils vont vous persécuter parce qu'ils m'ont aussi persécuté. Mais la Bible me dit, mais ces choses viendront à cause de mon nom. Jésus est en train d'expliquer Jean 15, 20 à 21. S'il y aura la persécution viendra à cause du nom de Jésus. Donc, Jésus, il prophétisait. Jésus était en train de prophétiser pour la persécution du temps de la fin. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, le temps que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le temps de blaguer. Parce que le virus, c'est bien. Mais je voulais dire à quelqu'un, après le virus, il y aura des choses terribles ici sur la terre. Il y aura des choses plus que virus. 2020, peut-être tu ne sais pas, degré de réchauffement climatique sera très haut. 2020, après le virus, il y a des choses qui vont venir. Si tu n'as pas la force, ça sera vraiment, je peux dire, la catastrophe pour nous. Et je vais édifier les chrétiens. Je vais réveiller notre conscience que le virus, nous sommes en train de pleurer pour le virus. Mais au-delà du virus, il y a des choses bien aimées. Quand j'avais écrit ce message, je dormais, Dieu me montrait les choses qui vont venir après le virus. Et les choses qui a excité, qui a appelé la colère de Dieu. Écoutez, il y a différence
entre l'abomination et le péché. Le péché sépare l'homme avec Dieu. Mais l'abomination appelle la colère de Dieu. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas seulement de péché, mais il y a l'abomination. Et l'abomination appelle la colère de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, après le virus, il y a des choses qui vont venir ici sur la terre. Et le monde des ténèbres s'organise déjà. Le monde des ténèbres s'organise pour donner, pour imposer des lois ici sur la terre que moi j'appelle le nouvel ordre mondial. Les chrétiens, nous avons peur de la maladie. Mais les chrétiens, nous n'avons pas peur de l'enfer. Je voulais dire à quelqu'un, l'enfer est plus que le virus. Parce que tu peux être malade aujourd'hui et Dieu te donne la guérison. Mais en enfer, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui peut te sauver là-bas? Qui peut te donner le secours? Donc l'homme est appelé à exister ou à vivre sur la terre une seule fois. Après l'existence sur la terre, c'est le paradis. Tu vas peut-être dans l'éternité avec Jésus ou tu vas en enfer. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous avons peur de la maladie. Tout le monde commence à prier. Je voulais dire à quelqu'un, ne prie pas parce qu'il y a le virus sur la terre. Nous prions parce qu'il y a l'enlèvement et il y a aussi l'enfer. Donc si tu ne marches pas bien avec Dieu, un jour, même si tu es guéri aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Et si tu ne marches pas dans le droit chemin, même si on t'acclame aujourd'hui, un jour tu vas te retrouver avec Lucifer en enfer. Je vais interpeller l'église. Aujourd'hui, l'église est faible. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui prient à l'église. Nous n'avons pas vraiment beaucoup d'activités. Comme nous, aujourd'hui, il fallait que nous projetons. On avait le projet de la projection de la film. Mais il n'y a pas moyen de projeter la film. Donc, le programme est bouleversé. Nous n'avons pas de calcul à faire parce que la Bible me dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce que je vais vous dire, c'est réveiller votre conscience qu'après le virus, il y a des choses qui vont venir sur la terre. Je vous dis, en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, en tant que pasteur, je ne sais pas comment vous pouvez m'appeler, mais Dieu m'a montré des choses qui vont venir. Église, le diable travaille. Le diable travaille. Et il y a des lois bien établies. L'Antichrist et faux prophètes, ils se préparent pour amener, pour imposer leurs lois ici sur la terre. Vous savez, l'Antichrist, il est le chef économie, ou soit le chef, parce que nous travaillons avec, ici sur la terre, le diable travaille avec les chefs spirituels et les chefs politiques. L'Antichrist va travailler comme un chef politique. Mais faux prophète, il va travailler comme un chef religieux. Et les deux, ils vont travailler ensemble pour amener des lois qui sont contraires à la parole. Vous savez, chaque fois qu'il y a la persécution sur la terre, la persécution des chrétiens vient, souvent la persécution, ça vient pour résister aux faux lois que le monde instaure, aux faux lois que le monde nous impose. Si nous prenons l'exemple de Paul, Galates, est-ce que nous sommes là? Ou soit si nous lisons 2 Timothée 3, 12, tu verras ces choses. Si nous lisons, même là où Jésus a dit, Jean 15,
verset 20 à 21, tu verras que Jésus était en train de nous dire des choses qui vont venir, qui vont contredire la parole. Il y a des lois que l'Antichrist et les faux prophètes vont imposer ici sur la terre, et ça ne sera pas à la faveur des chrétiens, mais les lois vont venir pour contredire la parole de Dieu. Exemple, j'avais dit ça de Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait des lois où ils contredisaient qui doctrine judaïsme et soukalango babwaka ki bango na libulu. Et aujourd'hui encore, je vous dis la vérité, il y a des lois après le virus pour contredire notre doctrine. Ça, les chrétiens, les vrais chrétiens, jamais tu vas accepter un mot. Et quand tu vas résister contre ça, le monde va te persécuter. Quand tu vas résister contre ça, exemple, l'homosexualité, la pédophilie. Est-ce que nous sommes là? C'est l'Antichrist et le chef économique, le chef politique ne va pas imposer un mot. Alors si toi tu résistes, tu ne mets pas en pratique ce qu'ils sont en train de dire, tu seras persécuté. Je voulais dire à quelqu'un, les lois que vont donner l'Antichrist et les faux prophètes, c'est pour mettre l'autorité de Lucifer ici sur la terre. Et avant ça, il y a la persécution. Parce que le diable va... Maintenant, le diable a siégé, mais il ne domine pas. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais après l'enlèvement, dès que le Saint-Esprit partira, le diable va dominer. Mais il a déjà commencé à mettre des bases. Alors si tu es chrétien fragile, je te dis, tu n'auras pas la force de résister contre des lois. Si tu es chrétien fragile, qui prie seulement parce qu'il y a la maladie, qui prie seulement parce qu'il y a, je ne sais pas, tu es déçu, na fiancé na yo, ou soit tu pries seulement parce que tu cherches de l'argent, de boulot, bien aimé, je te dis, quand des lois viendront, tu seras incapable de résister contre des lois. Il y avait des juifs au Basedaki, Nathan, il y a Daniel, ils doivent adorer les faux dieux. Il y avait des juifs au Basedaki, Nathan, Shadrach, Meshach, Abednego, ils doivent adorer les faux dieux. Aujourd'hui, il y a des chrétiens au Bazo Sédé, bah continue na magie, na cabal juif, bah continue na baloge, parce que monde déjà sous pression, Antichrist. Maintenant, si tu n'es pas solide, je te dis, la persécution au coca. Parce qu'après la persécution, il y a la tribulation. Je vais presser ça le dimanche prochain. Ça, ce n'est pas pour les chrétiens. Mais la persécution, c'est pour les chrétiens. Douleur d'enfantement, c'est universel, c'est pour tout le monde. Les guerres, le tsunami, le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde. Mais la persécution, c'est pour les chrétiens. Donc on donne des lois. Peut-être, berger, tu vas prêcher l'homosexualité. Ou tu vas accepter les lesbianismes. Mais quand je refuserai, il y aura des lois. Il faut qu'il y ait un cachot. Est-ce que tu seras capable de résister contre ces lois? Aujourd'hui, tu as peur de maladie. Alors, des lois et l'équipe antivirus, je te dis. Ok, wap. Je te dis, notre base, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut être vrai chrétien, même si à la maison, même s'il y a des conditions où ils ont permettre de prier, sois parmi les vrais, je te dis. Amen. Enfer, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai vu les gens qui ont tenté de pleurer en enfer. Et à part l'enfer, il y a aussi la mort. Je te dis, tu ne connais pas tes temps sur la terre. Tu ne connais pas tes jours sur la terre. Combien de temps que tu vivras? Est-ce que tu ne peux pas préparer ton avenir? J'ai dit à quelqu'un, préparons notre avenir, ne cédez pas. Parce qu'après le virus,
il y a des lois, nouvel ordre mondial qui viendra. Aujourd'hui, je te dis la vérité, tout le monde est uni. Tout le monde. Parce qu'ils cherchent la solution des virus. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Tout le monde est uni. Alors, on a déjà prêché ça. Quand la terre, le monde parlera de l'unité, oh, mes bien-aimés, sachons bien que Jésus est à la porte. Parce que même l'église est unie, on appelle ça écuménisme. Le monde est uni, Europe unie, Nations unies, Union africaine. Mais le roi et le président sont unis encore aujourd'hui. J'ai suivi hier Chine, Italie, je crois 5 pays sont unis pour chercher le virus. Ici aux États-Unis même. Et les religions, nous aussi, nous serons unis. Mais ce sont des fausses unités. Parce que religieux rose à la unie déjà spirituel. Quand nous parlons de l'écuménisme, écuménisme n'est pas antichrist, n'a faux prophète pour vendre. Écuménisme. Je te dis, on ne peut pas mélanger des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, mais en Israël, dans Jérusalem, le dimanche passé, il y avait des musulmans, des juifs, des chrétiens, chrétiens orthodoxes, Basanganaki dans Jérusalem, pour prier, pour chercher la solution antivirus. Les chrétiens, nous sommes où? Réveillons-nous. Pendant que le monde parlera de l'unité et la paix, écuménisme, Jésus viendra pour prendre son église. Pendant que toi tu dors, le diable est en train de travailler pour amener la faiblesse dans l'église et pour affaiblir les chrétiens. Réveillons-nous. Je sais que tu travailles. Et je te dis, dans tous les décennies, il y a des lois qui changent. Je vais vous donner l'exemple. Même là où moi je travaille, comme ces décennies, j'ai fait 8 ans là où je travaille, je n'ai pas vu de changement de loi. Comme dans ces temps. Ils ont changé de loi. Demande à vos amis qui travaillent ailleurs. Des lois ont changé. Parce que c'est la décennie. Toute décennie, on amène des choses nouvelles. Des choses nouvelles plutôt dans le monde. Et la création des virus, ça vient quelque part. Ce n'est pas hasard. Ils ont créé ça pour amener un nouvel ordre mondial. Ils ont créé ça pour amener l'autorité de Lucifer sur la terre. Mais pendant que toi tu dors, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas chercher Dieu, le monde est en train de partir. Est-ce que dans le temps de la persécution, tu vas résister? Parce que si tu ne vas pas résister à la persécution, je t'ai dit, après la persécution, l'église sera enlevée. Mais il y aura la tribulation. Là où on parle de 666, là où on parle que les gens, bientôt là, les gens vont chercher la parole. Mais au monde a l'inobaté. Les gens vont chercher l'église, là où ils peuvent prier, les arrêter. Réveillons-nous, église, réveillons-nous, prions pour l'église, intercédez pour l'église. Il ne faut pas seulement prier pour la maladie, mais il faut aussi prier pour les âmes qui vont en enfer. Il faut aussi prier, travailler pour gagner des âmes. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ton avenir qui est l'éternité? Parce que même si tu es guéri aujourd'hui, il y a aussi la mort. Il y a aussi la mort. La mort peut frapper à tout moment. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour ton âme? Qu'est-ce que tu fais pour les âmes de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour les âmes de tes frères? Qu'est-ce que tu fais? Réveillons-nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu nous a donné l'espace de travailler. Mais il y aura un jour qui est aux en espace T. Aujourd'hui, on a fermé les écoles des églises et on a interdit des rassemblements. Mais il y aura un jour, on va interdire seulement des églises. Alléluia. Les hommes chercheront là où ils peuvent prier, mais il n'y aura pas. Les hommes chercheront la parole que je prêche aujourd'hui, mais et aux alatés. Bien aimé, c'est le temps que Dieu nous a donné de se réveiller. Aujourd'hui, je voulais parler de la persécution,
Daniel a résisté. Et c'est difficile de résister devant le roi. Il a dit au roi, même si tu veux que je pars dans le fosse au lion, j'accepte. Shadrach, Meshach, Abednego, ils doivent accepter ça. Et ça vient. Dans peu de temps, la persécution va venir. Si tu es fragile aujourd'hui, je t'ai dit, demande au Saint-Esprit qu'il te donne la force. Oh, qu'il te donne la force de prier, de marcher dans la sainteté. Parce que si tu es fragile, tu ne sauras pas de résister à la persécution. C'est difficile, je t'ai dit, c'est dur. C'est dur. Regarde la maladie n'est comme ici. Alors, persécution des lois, au boy prison, au boy, peut-être, betio tonga, ok, na malade, na kata prison. Je t'ai dit, c'est terrible. Au souffrir dans mokili, ok, souffrir sous l'enfer. Alléluia. Je voulais dire, est-ce qu'on peut prier? Nous voulons prier pour les âmes. Église, les âmes, c'est primordial pour Jésus. Jésus était mort pour gagner les âmes. Jésus était mort pour gagner, non pas seulement pour guérir l'antivirus, mais Jésus était mort pour gagner les âmes perdues. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Oh, je demande l'unité spirituelle, l'écuménisme, et pour la détruire l'Église corps de Christ, même sa doctrine chrétienne. Ils ont voté des lois qui est en dehors de notre constitution, la Bible. Ils ont voté des lois en dehors de notre constitution. Oh, nous sommes dans l'église. Est-ce que là où tu es à la maison, tu peux prier pour ton âme? Est-ce que tu peux prier pour les âmes de tes enfants? Est-ce que tu peux prier pour les âmes de tes parents? Prions ensemble. Oh, prions ensemble. Nous sommes ici. Je suis ici pour te motiver. Au-delà de la maladie, il y a des choses. Au-delà de la maladie, il y a des choses qui viennent. 2020, il y aura des réchauffements climatiques. 2020, il y a des catastrophes. 2020, il y a des abominations qui vont appeler la parole, qui vont appeler la colère de Dieu. C'est pour cela que je demande aux musiciens qui nous donnent des chansons. Là où nous sommes, chante avec nous et prie avec nous. Oh, nous allons déjà vers la Pâque. Nous allons déjà vers la Pâque. Nous voulons célébrer la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Roko soko breda gababo shaga. Riko sote brida gabo faikarada. Oh, Jésus, je suis en vie et tu m'as donné ta parole. Je veux garder ta parole plus que toute chose. Ah, Jésus, je vais garder ta parole, tes principes plus que toute chose. Je vais marcher dans la sainteté. Alléluia, alléluia. Rego soko brada. Rega broto sheke brada gaba. Rico boshe gaba bosaga. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Hosanna au véritable Dieu. L'homme fait des projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Le monde est sous pression. Le monde est sous pression. Alléluia. Roko sagabrada gabosha. Ego sorie baba shika broto sada. Jésus, je ne cesserai pas de te servir. J'abandonnerai pas tes services. Je vais te servir toute ma vie. Je vais te servir pendant que je suis sur la terre. Je vais te servir. Oh mon Dieu, touche les âmes. Touche les âmes. Touche les âmes, Père. Restaure ton église. Restaure ton église, Père. Il y a la persécution qui vient. Souviens-toi de tes serviteurs. Oh, il y a des gens qui vont en enfer. Oh mon Dieu. Oh les grands rois, Dieu. Tu es où, Père? Tu
Dieu. Amène-nous dans ta gloire. Nous voulons ta gloire, Père. Nous voulons ta gloire. La terre passera. Les choses de ce monde passera. Mais toi, tu ne passeras pas. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut prier? Nous allons vers la fin de notre culte. Je veux que qu'on puisse prier pour détruire les nouvelles ordres mondiales qui viendra pour persécuter l'Église. Église, écoute-moi. Écoutez-moi. Nous sommes debout. Nous voulons faire prière d'autorité. Nous voulons déclarer non à tous les projets du diable. Le nouvel ordre mondial viendra pour persécuter l'Église. Toi, tu es chrétien. Peut-être tu ne sais pas. Tu seras persécuté. Et on va aussi déclarer pour le virus. Ça commence, mais ce n'est pas la fin. Il y a des tsunamis, il y a des réchauffements climatiques très forts qui vont venir dans cette année. Il y a des lois qui sont en dehors de la parole de notre constitution. Mais en tant que des chrétiens, nous voulons détruire ces œuvres. Nous voulons détruire tout ce que le diable a formé comme projet. Le nouvel ordre mondial, le diable a instauré ce programme pour amener l'Église à la persécution, pour amener les chrétiens à fléchir de genoux comme il avait fait au temps de Daniel, au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, au temps de Paul, au temps de Pierre. Mais aujourd'hui, nous l'Église, nous déclarons que nous ne serons pas, on ne va pas fléchir nos genoux. Nous demandons au Saint-Esprit qui nous donne la force de résister devant la persécution, de résister devant la maladie. Car Jésus est puissant, Jésus est réel. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis à Dieu, Père, on ne va pas fléchir nos genoux devant la nouvelle ordre mondiale, devant les lois qui est en dehors de ta parole. On ne va pas fléchir de genoux devant la maladie, devant le virus, devant le système que le monde nous propose. Le monde nous impose de mauvais systèmes. Mais nous voulons résister contre ça. Prions au nom de Jésus. Prions là où tu es. Priez là où tu es. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis-moi. La Bible me dit, il y a cela 2000 ans, tu avais descendu et tu as donné à tes disciples la force de résister devant la persécution. Pierre a prêché. Dans la persécution, Jean a prêché. Dans la persécution, les disciples ont prié. Oh, donne-nous la force, cher Saint-Esprit, de résister devant la persécution, d'être fidèle. On ne va pas renier Jésus. On ne va pas abandonner l'appel. On ne va pas abandonner l'appel que Dieu nous a donné. Au nom de Jésus-Christ, malgré les conditions de ce monde, on ne va pas lâcher notre affaire. On va travailler. Demande au Saint-Esprit, là où tu es à la maison, dis au Saint-Esprit de te donner la force, de résister devant la persécution, d'être fort devant même la maladie. Hey, touche mon frère, touche ma sœur, touche l'église corps de Christ. Donne-nous la force, Père, de résister devant la persécution. Donne-nous la force, Père, d'être des vrais chrétiens. Notre base, c'est la parole. Notre bouclier, c'est toi, Jésus. Alléluia, Hosanna. Hosanna au véritable Dieu. Hosanna au grand roi. Donne-nous la force de résister, même devant la maladie, de te servir en esprit et en vérité. Nous ne te servons pas parce que nous avons la richesse. Et aujourd'hui, nous ne prions pas parce qu'il y a la maladie.
Mais nous prions parce que Jésus est notre sauveur. Et nous voulons aller quelque part dans le royaume des cieux. On ne va pas abandonner. On ne va pas laisser le nom de Jésus comme Daniel, comme Shadrach, comme Paul, comme Jean. Dans l'île de Patmos, il a écrit l'Apocalypse pendant qu'il était fermé. Il a écrit l'Apocalypse pendant qu'il était persécuté. Oh Jésus! Araboboshera, Rebosika Broto Shikabode, Mandera Baboshe, Mandera Baboshika, Brika Boshobida Gaboshaka. Écoutez, pendant que nous étions en train de prier, Dieu me dit, les gens connaissent bien que l'enlèvement c'est bientôt. Mais il y a peu de gens qui se préparent par rapport à l'enlèvement. Il y a des gens qui prient, mais ils ne se préparent pas. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais ils ne cherchent Dieu par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions, par rapport à la crainte de la maladie. Mais nous voulons prier que Dieu a réveillé conscience, il y a des chrétiens, que ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas, je ne sais pas, de G, mais Jésus revient bientôt, c'est vrai. Paul, et plutôt Jean, a écrit l'Apocalypse dans l'île de Patmos pendant qu'il était persécuté. Église, nous sommes aujourd'hui dans les sons de la persécution. Bientôt là, il y aura la persécution. Si tu es fragile, tu n'auras pas moyen de prier. Si tu es fragile, tu vas rester à la maison. Tu vas chercher peut-être de l'argent. Tu vas être... On va te donner le cachet de 666 dans le front et dans la main. Je vais prêcher ça le dimanche prochain. Mais qu'est-ce que tu fais pour empêcher le diable? Pour être enlevé? Parce que le seul moyen qu'on peut être protégé, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est tribulation. Nous voulons prier pour ça. Please. Prie là où tu es. Père, je ne vais pas rater l'enlèvement. Réveille notre conscience. Je vais être conscient. Je vais être chrétien conscient. Je ne vais pas prier par rapport aux événements. Il y a la maladie, je prie. Quand je marche bien, je ne peux pas prier. Quand je suis en bonne santé, je ne peux pas prier. Non. Paul avait dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Même la maladie, le virus, ne peut pas nous séparer et nous amener dans la présence de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, il restera Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous voulons se préparer. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, c'est la tribulation. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force, Père, d'être prêts. On peut prier pour l'église corps du Christ. Parce que nous allons déjà vers la fin. Nous n'avons pas de temps. Prions pour l'église corps de Christ. Prions pour les chrétiens. Et prions aussi pour les païens. Parce que Dieu a travaillé. Ce n'est pas pour nous donner seulement la guérison. Amen. Vraie guérison, c'est le salut des âmes. Amen. Vraie guérison, c'est le salut des âmes. Yes. Dieu était venu sur la terre et il était mort pour sauver d'abord les âmes. Nous voulons prier pour ça. Prions là où tu es à la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Père. Les grands rois, c'est toi. Touche les âmes perdues. Les gens qui vont en enfer aujourd'hui. Les gens qui travaillent, non pas seulement pour gagner le royaume, mais cherchent de l'argent pour être des riches ici sur la terre. Mais alors que l'argent passera, les voitures passera, la maison, la beauté passera, mais le salut des âmes touche ton église, touche les chrétiens, touche les païens en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Asie, en Europe, là où ils sont, Père, nos frères, nos sœurs, qu'ils soient touchés, qu'ils soient touchés, qu'ils soient touchés par la main puissante de l'Éternel et qu'ils croient la paix, qu'ils croient la conscience que bientôt là, il y a l'enlèvement. L'Antichrist est déjà sur la terre pour imposer le nouvel ordre mondial. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Nous prions, Père,
qui touche les âmes là où ils sont. Dernier sujet. Nous sommes protégés par le sang, mais il y a des gens aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de prier, ils souffrent de virus. Alléluia. Ils sont en train de souffrir. Ils cherchent parfois des médicaments, mais le médicament, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut prier pour eux et on peut demander la paix? Est-ce que nous sommes là? Prions pour les gens qui sont malades en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Asie, partout dans le monde entier. Les gens qui sont dans nos hôpitaux, les gens qui sont en quarantaine, ils souffrent, mais ils cherchent la solution. Il n'y a pas la solution en dehors du nom de Jésus. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions aussi pour ta famille. Que Dieu protège ta famille. Parce que c'est le dernier sujet. Prions aussi pour l'église. Priez pour tes frères, tes amis. Mais priez encore pour tout celui qui est malade. Il cherche le médicament. Il cherche la solution. Mais il ne voit pas ça. Au nom de Jésus, nous prions. Oui, Père, nous sommes en train de prier pour ces personnes qui sont atteintes. Seigneur, ce soit les guérisseurs par excellence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin, garde ma famille, garde mes enfants, garde mes frères, garde mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas la maladie dans cette église. Il n'y aura pas la maladie dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et je vais prier encore pour tout celui qui est atteint, là où il est, à quarantaine, à l'hôpital. Père, je demande la guérison. Qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je demande encore la paix sur la terre. Je demande la force surnaturelle. Oh, Saint-Esprit, donne-nous la force de résister devant la persécution qui vient, devant les lois, les mauvaises lois qui est en dehors de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Je suis arrivé à la fin. Je vais vous dire, ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train d'écouter. Et il y a des choses qui vont se passer. Amen. Il y aura des témoignages. Amen. Là où tu es à la maison, il ne faut pas oublier, pendant toute la semaine, nous sommes en train de prier pour la persécution. Donc c'est notre thème de la semaine. Nous serons encore ici le jeudi. On va prier de 11h juste à 11h40. Pour la persécution de l'église et pour le salut des âmes. Et dernier sujet de la semaine, c'est la guérison aux gens qui sont atteints de la virus. On va prier sérieusement. Si tu es à la maison, ne sois pas distrait parce que si tu es fragile aujourd'hui, alors quand la persécution viendra, tu seras comment? Qu'est-ce que tu feras? Donc, ne sois pas distrait. Relevons la tête et travaillez pour Jésus. Même à la maison, tu peux travailler. Jean a écrit l'Apocalypse dans l'île de Patmos. Il a écrit l'Apocalypse. Il était persécuté, mais il travaillait. Même si tu es dans la maison, travaille pour Jésus. Et il ne faut pas oublier de laver les mains, de se protéger avec le masque. Il ne faut pas oublier d'être à distance. Il ne faut pas saluer des gens en serrant la main. Il ne faut pas aussi oublier l'unité en esprit. Prier pour les uns et les autres. On travaille ensemble. Et je bénis tout celui qui était ici pour travailler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'avais dit à quelqu'un, les gens qui vont au front pour combattre, pour payer sa victoire, salaire, bonus, double salaire. Donc nous sommes ici, Dieu va nous payer